Alors, bonjour tout le monde, 26 mars 2020. Alors, je désirais aujourd'hui faire un nouveau message d'intérêt public pour la population de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. C'est un rappel des nouvelles directives qu'il y a sur notre territoire. Pour commencer, à l'épicerie à Mont-Louis, on continue toujours le service de livraison et de la prise de commande, sauf que ça va se faire 3 jours semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Les commandes vont se prendre par téléphone, puis les livraisons vont se faire entre 15h et 17h, ces 3 journées-là seulement. Puis on rappelle que ça doit être payé par carte de crédit, puis on rappelle que le service est pour les 70 ans et plus et les gens vulnérables. Merci de respecter ça. Puis la livraison se fait toujours par des employés de la municipalité. Concernant ce service-là aussi, je dois dire qu'on a beaucoup de téléphones d'offres de bénévolat, de personnes qui veulent offrir leur service. Alors, je suis content de voir ça. Vous pouvez appeler à la municipalité, donner votre nom à Diane avec votre numéro de téléphone. Puis c'est sûr et certain qu'à un moment donné, on va peut-être faire appel à vos services. Puis c'est mieux d'avoir une banque de noms bien garnie que pas beaucoup. Alors, n'hésitez pas à donner votre nom avec votre numéro de téléphone si vous avez du temps à donner comme bénévole. Je dois dire aussi que tout le conseil est conscient de la situation, puis tous les membres du conseil, incluant le maire, on est tous là aussi, on est tous prêts à mettre la main à la pâte pour faire du bénévole à ce niveau-là, livraison, l'aide aux personnes vulnérables. Alors, sachez-le, vous connaissez les membres du conseil, Stéphane, Claude, Marc, Renaud, Sylvie, Danny et moi. Alors, on est tous là pour notre communauté, puis on est à l'écoute. Si jamais qu'on peut rendre des services de quoi que ce soit, on est là. Puis j'en profite justement pour remercier tous ceux qui sont sur la ligne de front. Encore une fois, on les remercie jamais assez. Merci d'être là dans les commerces, les soins de santé, la sécurité publique. Merci beaucoup d'être là dans ces temps de crise. Autre directive que je voulais dire aussi dans le garage Crevier, M. Daniel Mimeau, à la station-service DCE. La mécanique est pour les véhicules appartenant à des organismes ou des personnes qui travaillent dans les domaines essentiels. Alors, dans la mesure du possible, il fait de la mécanique justement pour ces véhicules-là. Un autre endroit qui m'ont demandé aussi de faire un petit message, c'est la Maison pour aînés Mer et Montagne. On a des visiteurs, parfois on sait qu'on n'a plus le droit de visite, mais quand même, c'est parce qu'il y a des personnes autonomes et semi-autonomes qui y résident et il y a de la famille parfois qui peuvent aller porter justement l'épicerie, de la nourriture ou des effets personnels à leurs parents. Alors, on demande tout simplement à la maison Mer et Montagne de restreindre le plus possible les visites et quand celles-ci doivent avoir lieu, de ne pas les faire durant les heures de repas. Donc, entre 11h30 et midi et demi et entre 16h30 et 17h30, abstenez-vous d'aller à la maison Mer et Montagne pour les aînés parce que ça devient plus compliqué au niveau de la logistique pour la remise des repas, justement. Merci de respecter ça, c'est très important. Je dois dire aussi qu'aujourd'hui, j'ai eu une bonne discussion avec un agent de la Sûreté du Québec, responsable du poste de Grande-Vallée. Puis, moi, je demandais en tant qu'élu qu'il y ait plus de sensibilisation parce que au fil du temps, là, dans les derniers jours, je trouve qu'il y a peut-être bien comme un peu une chasse aux sorcières là, par rapport à des plaintes de citoyens vis-à-vis d'autres citoyens qui reviennent de voyage, qui ne se confinent pas ou qui ne se confinent pas de la bonne manière, qui ne respectent pas les règles. Alors, c'est sûr et certain qu'on les entend, ces plaintes-là, puis on essaie de passer le message du mieux qu'on peut. Mais ne soyez pas surpris si vous voyez plus la présence accrue d'agents de la Sûreté dans notre municipalité dans les prochaines journées, prochaines semaines pour sensibiliser notre monde. Bien sûr, ils ne sont pas là pour faire la loi, je veux dire sévèrement, mais ils sont là pour sensibiliser la population, puis ils vont venir aider justement à passer le message, qui est très important. Tantôt, je parlais de bénévoles. J'ai aussi une demande, même des offres de certaines personnes dans la municipalité de faire des dons. Alors, tantôt, on a fait une petite conférence téléphonique, là, le conseil, puis on a décidé de se faire un fonds de réserve à la municipalité. Alors, si jamais il y en a qui veulent faire des dons pour un fonds de réserve pour la crise de la COVID-19, bien, n'hésitez pas, appelez à la municipalité et Diane va vous dire comment on fonctionne pour recevoir les dons, puis nous, on va se faire vraiment un compte spécial pour la crise, pour venir en aide aux gens qui sont plus vulnérables ou dans le besoin.
je veux aussi vous dire de continuer à être vigilant puis de respecter les règles. Là, il fait beau, c'est tentant de sortir de chez soi, de prendre l'air. On s'ennuie de nos amis, on s'ennuie de notre famille, de se visiter. Demeurons vigilants, demeurons respectueux des consignes du gouvernement. J'entendais justement des personnes dire que Pâques s'en vient, la parenté veut venir en Gaspésie. On sait on a la tradition du crabe à Pâques. Alors, abstenez-vous d'avoir de la visite. Parlez à vos parents et amis. Chacun reste dans sa région durant la crise. Moi, je veux prévoir le coup. Alors, le plus possible, pas de visite durant le congé de Pâques. On commence à passer le message en ce sens-là. J'ai une autre note ici. La popote roulante, qui normalement c'est un service aux 2 semaines. La popote roulante va avoir lieu aussi la semaine prochaine. Donc, ça va être vraiment hebdomadairement maintenant et non aux 2 semaines. Alors, le numéro est le même qu'on avait démontré dans le dernier message. Je crois que Sophie va le remettre de nouveau à l'écran. Alors, ça fait le tour pour moi aujourd'hui pour les nouvelles directives de différents commerces, puis un rappel aussi. Alors, je vous invite à demeurer vigilant, respectueux. Puis, si des fois on voit des personnes qui ne respectent pas les consignes, bien, c'est de leur dire avec courtoisie, politesse, puis de demeurer zen. C'est ça qui est important. Merci. Bonne fin de journée à vous.